Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir une astuce pour pouvoir modifier le contenu d'une page web sans avoir besoin de modifier le code directement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus sur les astuces et les tutoriels autour du monde de la programmation informatique. Lorsqu'on construit un site internet, nous avons souvent besoin de texter notre page avec un contenu différent par rapport à celui que nous avons déjà. Pour le faire, nous n'avons pas besoin d'aller directement dans le code, mais si nous travaillons sous Chrome, il nous suffit d'aller dans la console en tapant CTRL, SHIFT et I, ou tout simplement en faisant un clic droit sur la page et cliquer sur Inspecter. Lorsqu'on y est, on ira dans la console et on activera le Design Mode en tapant document.design mode et on va lui donner la valeur On. Si c'est fait, on a désormais la possibilité de pouvoir éditer en live les textes qui sont disponibles sur notre page. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle nous offre la possibilité de voir comment se comporte notre page directement en live avec un texte différent sans avoir besoin d'aller d'abord dans le code pour le faire. Cette méthode, on peut l'utiliser aussi si par exemple on veut voir comment cela se comporte avec un texte plus grand. Choisissons par exemple un générateur de texte comme Lorem Ipsum et on va essayer ici d'ajouter davantage de texte et on voit que notre élément est toujours centré. Si on met davantage de texte, on voit que notre élément reste toujours centré. Cette méthode nous permet d'avoir un feedback en live de comment se comporte notre site internet. De vérifier différentes choses. Par exemple, si le texte qui est ici est mis en gras, comment est-ce qu'il va se comporter? Ou alors il est mis en italique en faisant CTRL-I ou en faisant CTRL-U pour le souligner, comment est-ce qu'il va se comporter aux yeux de notre utilisateur? Est-ce que cela fera beau? Est-ce que cela sera nécessaire? Donc avec cette méthode, on peut ainsi modifier directement le contenu de notre page et voir comment cela se comporte en fonction des nouveaux textes, des nouveaux éléments. Un autre contexte dans lequel on peut en avoir besoin, c'est si on aimerait faire un screenshot pour notre application, une capture d'écran, et peut-être que nous sommes enregistrés avec un nom d'utilisateur existant et qu'on aimerait choisir un nom d'utilisateur quelconque. On peut modifier directement le nom d'utilisateur en remplaçant le mot concerné ou alors en remplaçant le nom d'utilisateur concerné avant de faire notre screenshot. Cette méthode est plus facile et nous permet de gagner en temps par rapport à si il nous fallait aller dans notre code directement pour modifier cela. Merci d'avoir suivi cette astuce. Reste abonné si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour moi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.